أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى إخوان الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, le but de notre rencontre en ce jour est de deux temps. Premièrement, c'est de prendre connaissance de ce que c'est que la Lune elle-même. Et deuxièmement, c'est de découvrir les télescopes qui sont les yeux mécaniques ou des lunettes qui scrutent et observent les profondeurs du ciel pour pouvoir observer pas seulement la Lune, mais les autres planètes ou les astres et toute constellation ou tout ce qui existe dans ce ciel, qui est une partie importante de l'astronomie ou de la connaissance même des astres, ou encore une partie importante du film, des images de ce qu'on a appelé l'astrophotographie. Elle est une partie importante aussi des calculs qui permettent, n'est-ce pas, de savoir non seulement les distances, les volumes, les températures, le circuit et l'environnement astral à travers ce qu'on a appelé l'astrophysique, qui prend en compte aussi ce qu'on peut appeler la géographie des planètes. Donc, je voudrais vous démontrer les documents que vous tenez en main, qui ne sont autres que les références du Coran al-Karim. Parce que le Coran al-Karim est la mère de toutes les sciences. Toutes les sciences y sont mentionnées. Toutes les sciences sont mentionnées dans le Coran al-Karim. Et parmi ces sciences, il y a ce dont nous venons d'énumérer, à savoir l'astronomie. Ne serait-ce que la ayat au Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِالْحُسْبَانِ, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a fait de l'évolution ou de la révolution, parce qu'il y a l'évolution et la révolution en matière astrale. L'évolution, que ce soit du soleil ou de la lune, et quand Allah parle de Shams, il ne parle plus du soleil, mais il parle du système solaire. Il a donc fait du système solaire, y compris la lune qui est dans ce système solaire, une évolution en termes de manière calculée. Et ce calcul, Allah le précise, dit minutieusement. Ça évolue à travers des calculs minutieux. Ici, lorsqu'il parle de calculs minutieux, c'est-à-dire qu'Allah parle de chiffres, de ce qui se calcule, se compte. Donc ce qui se sait, ce n'est pas ce qui ne se sait pas. Plusieurs ayats dans ce document sont des références. Et là, cela suppose à dire que on peut connaître la vitesse de la Terre autour du Soleil, comme on peut connaître la vitesse de la Lune autour de la Terre
et autour du soleil, aussi bien que d'autres planètes. Si cela est donc présenté ainsi par le Coran al-Karim, source même de l'astronomie, Allah encore nous fait savoir qu'il y a l'observation. Et l'observation, selon Allah, même dans la sourate Al-Baqarah, lorsqu'il dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ, ce n'est pas tout le monde qui est habilité. Ce n'est pas tout le monde qui est habilité de voir ou d'observer la lune, parce qu'il dit minkum, parmi vous. Donc les personnes qui ont habilité à voir la lune parmi vous sont les seuls qui doivent annoncer la réalité de cette lune. Or, l'observation de la lune maintenant, aussi bien qu'il a dit dans d'autres ayats, Allah subhanahu wa ta'ala dit liqawmin ya'lamun. Et il a appelé les qawmin ya'lamun, c'est-à-dire ceux qui sont doués du savoir. Quel savoir? Le savoir de l'observation de la lune. Ceux qui ont le savoir. Et ceux qui ont le savoir de l'observation de la lune, c'est-à-dire ceux qui sont les professionnels ou les amateurs de l'astrophotographie. Ils calculent et connaissent dans quel pôle astral la lune devrait apparaître. C'est à l'ouest, c'est à l'est, à quel rayon, et il doit savoir le niveau d'altitude où il se trouve par rapport à l'équateur ainsi que la longitude. Ce sont des éléments. Donc, c'est pour cette raison qu'il y a des bases que nous devrons connaître à titre d'introduction, de savoir que ces planètes qui sont dans les cieux, pour parler du système solaire dont la Terre fait partie, les jours qui sont mentionnés dans le Coran et dans la Sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en matière de jours, les jours n'ont pas les mêmes longueurs, n'ont pas les mêmes heures. Vous avez le document en main. Nous prenons par exemple la Terre, à la troisième ligne. La Terre est à 150 millions de kilomètres du Soleil. Mais, cependant, le temps de révolution autour du Soleil, c'est-à-dire le tour de circumambuler, de tourner autour du Soleil, appelé jour terrestre, il met 365 jours environ. Or, sa vitesse de rotation autour du Soleil en termes de kilomètres heure est de 107 208 km heure. Et cependant, la durée du jour, c'est-à-dire la durée, le temps que met un jour, beaucoup de personnes disent toujours qu'un jour est égal à 24 heures. C'est faux. Un jour n'est pas égal à 24 heures. Un jour est plutôt égal à 23 heures 58 minutes 123 secondes de degrés par là. C'est ça qui fait donc à ce que ces degrés et ces siècles qui viennent ici se présenter, c'est-à-dire un jour, 23 secondes et 5 degrés sont des éléments qui font donc à ce que pour arrondir ces 58 minutes et les secondes et les pièces en termes de degrés qui viennent s'ajouter, ça fait qu'on est obligé pour le calendrier grégorien ou solaire d'augmenter, de passer de février au bout de 3-4 ans à 29 jours pour combler ce jour qui a été cette partie décimale. Et c'est la raison pour laquelle lorsqu'on fait des calculs lunaires, on trouve donc que pour qu'on entre en équité en matière de jours, on est obligé d'avoir les mois de 29 jours et les mois de 30 jours. Donc, et ces calculs sont démontrés. Quand la lune apparaît plus tôt, la lune naît plus tôt, c'est-à-dire le matin, en journée, avant midi, l'évolution de cette lune dans le système solaire fera à ce que nous, sur la Terre, on puisse être avec cette lune en communion au coucher du soleil. Mais, et quand ça serait donc au coucher du soleil, ça suppose donc à dire que
le mois s'arrête là et que le lendemain, c'est un nouveau mois qui commence. Mais par contre, lorsque maintenant, cette lune naît plutôt en fin de soirée, c'est-à-dire en après-midi, le temps qu'il faut pour cette lune, pour qu'elle soit visible, qu'elle atteigne au moins le 4 degrés qui sont acceptables pour que nous puissions être dans la nouvelle lune, ces heures ne sont pas arrivées. Or, toute lune qui, apparaissant ou devra apparaître avant le coucher et après le coucher du soleil de quelques minutes, c'est-à-dire on se dit au maximum à 19h, maximum à 19h, 19h1, c'est-à-dire l'heure de l'Isha, quand nous n'avons pas la lune au degré acceptable, qui part de 4 degrés à 8 degrés, 12 degrés en montant, c'est-à-dire que cette lune n'est pas visible, et quand elle n'est pas donc visible, le lendemain sera, on devrait compléter automatiquement le mois, c'est-à-dire on fera 30e jour du mois. Parce qu'il est impossible, je dis impossible, une fois que nous sommes au 30e jour, et que le lendemain devrait être le premier jour, que nous ne soyons pas avec la lune. Parce que la lune aurait donc passé 24 heures, alors qu'elle était, avant de passer 24 heures, elle était déjà à moins de 4 degrés. Donc passant déjà 24 heures, elle est au-dessus du degré acceptable et qui fait qu'automatiquement, le lendemain, il vient cela. C'est la raison pour laquelle certains pays qui étaient dans la logique de la vision ont évolué. Et ils ont évolué parce que le Coran a institué les calculs. Et ils se sont rendus compte que le fait qu'un mois soit de 30 jours, ce n'est pas un hasard. Et le fait qu'un mois soit de 29 jours, n'est plus une question de hasard. Et c'est la raison pour laquelle maintenant, on peut, avec rationalité, dire avec exactitude que le mois est de 29 jours ou le mois est de 30 jours. Et une autre certitude qui confirme le mois, c'est ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a prescrit dans sa sunna et qu'il a appelé Ayyamul Bid. Le jeûne de 3 jours blancs, qui sont le 13, le 14 et le 15 d'un mois lunaire, ne peuvent jamais être opérationnels que si et seulement si on a eu la certitude du début du mois. Si on n'a pas la certitude du début du mois, on ne peut pas avoir la moitié du mois, c'est-à-dire le 13e, le 14e et le 15e. Si on a raté le début du mois, automatiquement on rate ces 3 jours. Soit on jeûne avant, soit on jeûne après. Du moins, on ne prendra pas à cela en toutes les activités. Ça veut donc dire que la sunna nous recommande donc l'établissement d'un calendrier juste. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Adad al-Sinin wa Hisab. Adad al-Sinin, c'est établir ce calendrier qui nous permet de jeûner les jours blancs nettement. Et Al-Hisab, procéder maintenant à l'astronomie, à l'astrophysique. Pour donc maintenant répondre à la question qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Yas'alunaka anil ahilla. On te demandera, ya Rasulullah, au messager d'Allah, sur les nouvelles lunes. Dis, il y a al-mawaqit lin-nas. Al-mawaqit veut donc dire que c'est le point de départ. C'est l'indication du temps. C'est de là que part le temps. C'est de là que part le temps. C'est de là que débute le temps. Donc, dès qu'un mois, la certitude d'un nouveau mois est établie, calculée, vérifiée, observée, claire, ça veut dire automatiquement que l'indication est déjà donnée. À partir de Muharram, Allah dit déjà, si on est sûr du début du Muharram, on prolonge déjà la prévision du Hajj de Zulhijjah. La prévision du Zulhijjah. Et il en serait ainsi pour chaque mois, jusqu'au mois du Ramadan, jusqu'au mois de Zulhijjah. Cela doit à comprendre, on ne peut pas que seulement attendre la veille du Ramadan pour entrer en amitié avec une lune qu'on n'est pas familiarisé. C'est pas possible. Donc, c'est un travail de spécialistes, de personnes formées, de ceux qui s'y connaissent. Et tous les musulmans ne peuvent pas appartenir à cette science. C'est pour cette raison que Allah subhanahu wa ta'ala dit,
il y a un amour. Il y a des personnes qui sont douées de ce savoir, ce n'est pas tout le monde. Comme un shahida minkum shahar. Donc, minkum, ce n'est pas tout le monde. Mais si une partie ont vu, ont eu la certitude, alors tout l'ensemble maintenant vont le suivre parce que c'est des personnes de qualité. Donc aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'an 600. Donc le matériel est mis sur place pour que nous puissions être en conformité, tel qu'aujourd'hui avec les montres dans les mosquées dans nos mains. Nous voyons qu'avec le Mercure, cette planète est à 58 millions de kilomètres du Soleil. Par contre, son temps de révolution, c'est-à-dire de tourner autour du Soleil, est de 88 jours de notre Terre. Et cependant, la durée d'un jour sur cette planète Mercure est équivalent à 58 jours, 15 heures, 36 minutes sur la Terre. Alors, c'est à cette raison que, lorsque nous avons entendu l'ensemble de ce qui nous différencie avec les autres jours des planètes, tels que Mars, où Mars est encore plus loin que la Terre, elle est à 228 millions de kilomètres du Soleil et elle est à 687 jours de révolution, c'est-à-dire tournant autour du Soleil. Mars met plutôt 687 jours pour tourner autour du Soleil, plus que la Terre, soit pratiquement presque le double. Alors que sa vitesse de rotation est plutôt de 86 868 km/h. Cependant, un jour là-bas est plutôt égal à notre jour ici sur Terre, plus 27 minutes. Quand nous voyons tout cela, et que nous voyons y compris les degrés en moyen, que la Terre a 23 degrés et demi environ, les autres planètes aussi ont leur degré qui détermine de température de la Terre. Car la Terre à elle seule a 23,5 degrés, Mercure est seulement 1 degré. Vous voyez la température, c'est extrêmement froid. Alors que par contre, l'Uranus est à 98 degrés, extrêmement chaud. Neptune étant à 30 degrés. Mais ce tableau nous permet de voir que les jours ne sont pas les mêmes. Et vous verrez que même Neptune, par exemple, son jour est équivalent plutôt à 15 heures seulement sur la Terre et 58 minutes. C'est-à-dire que lorsque nous passons environ 24 heures pour un jour, par contre sur Neptune, on tend déjà vers 2 jours. Donc, lorsque nous sommes sur Saturne, quelqu'un par exemple passe un jour là-bas, et nous avons seulement passé 10 heures du temps sur la Terre. Et quand nous avons passé, quand là-bas, il a donc passé 2 jours, nous trouvons ici que nous avons fait à peine 21 heures. C'est-à-dire qu'en un jour, quand nous finissons un jour, il a fait plus de 2 jours et quelques heures, quelques minutes. Ça, c'est cette introduction qui nous permet de connaître d'autres planètes. Mais quant à la Lune, maintenant, la Lune, par contre, a, pour ce qui concerne le mois pour la Lune, c'est le temps que la Lune met pour tourner autour de la Terre. Et la Terre, la Lune met combien de jours? La Lune met 29 jours et demi. 29 jours et demi. Et le demi là, chers imams, il faut bien écouter. Le demi là dépend. Ce demi sera demi plein, voire demi plus, et non pas demi moins. Quand ça sera demi plus, ça sera quand la Lune sera née le matin. Là, ce demi amènera forcément à ce que le 29e jour s'arrête et que nous passons le lendemain
à un jour suivant. Mais par contre, lorsque le demi là, avec la naissance de la lune, et plutôt en début d'après-midi, pour que ce demi puisse arriver, 19 heures est déjà passé. Ça veut donc dire que il faudrait, le jour étant déjà passé, nous sommes au lendemain, parce que le jour suivant entre avec le coucher du soleil. Et comme on ne l'a pas vu dans ce demi complet, ça veut dire que ce demi n'est pas arrondi. C'est un demi en moins, il est moins du demi. Étant moins du demi, il n'a pas arrondi le 5 exactement, la moitié. Dans ce cas, on sera obligé de le lui ajouter, de s'ajouter ce demi. Il va donc prendre le minuit et le jour suivant, et c'est là où le mois sera donc de 30 jours et ne sera plus de 29 jours. Et cela permet de compléter, n'est-ce pas, la partie négative ou soustraite de ce jour, qui fait donc que si on ne joue pas, il n'y a pas ce jeu astral, on risquerait un jour de se retrouver avec un mois de 28 jours. Et c'est pour cette raison que ça se joue entre la présence lunaire au ciel avant le lever du soleil, ou quelque temps après le lever du soleil, même si nous ne le voyons pas, mais il est déjà sur la planète Terre, quelque part, jusqu'au moment où il mettrait pour que le soir arrivant, il soit déjà plus présent. Mais par contre, comme je me fais répéter, lorsqu'elle est plutôt présente à partir de l'après-midi, à un temps assez plus proche du coucher du soleil, et n'ayant pas atteint le degré acceptable pour que ce demi soit valable, alors automatiquement, il devrait donc être renvoyé au jour suivant pour pouvoir jouer ce rôle, pour compléter le jour. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous établissons dans ce calcul, nous trouvons donc effectivement que l'année donc lunaire, par rapport à l'évolution complète autour du soleil, parce que lorsque la lune tourne autour de la terre, c'est pour faire le mois. Mais lorsque la lune tourne autour maintenant du soleil, c'est pour faire l'année. Et tourner maintenant autour du soleil, elle tourne de 365 jours, 25. 365 jours, 25. C'est pour ça que certains vous diront que l'année est de 365 ou de 366 jours. Parce qu'il y a des moments où ça devait être arrondi. 25 fois 4 égale 1. C'est-à-dire 0,25, 4 fois égale 1. C'est la raison pour laquelle février 28, effectivement, devrait maintenant, ces 25, 4 fois, va automatiquement faire à ce qu'on lui ajoute l'autre jour pour que ça devienne 29 février. Le mois de février compte 29. Et, nous l'avons déjà dit, quant à l'islam, le mois lunaire, ça se joue sur les heures, les minutes et les secondes pour que le mois soit de 29 ou de 30 jours, que le mois soit de 30 jours au lieu de 29 jours. L'homme connaît la situation où l'homme connaît les éclipses lunaires et les éclipses solaires. Et que l'homme vit à la lune. C'est-à-dire que l'homme a pu se déplacer de la terre et aller vivre à la lune pendant de longs moments, scruter la lune, analyser le sol de la lune et dessiner la lune et faire une cartographie. Et sur la lune est placé des satellites, c'est-à-dire des appareils, sur Mars et sur d'autres espaces encore autour de la lune, qui donnent à la Terre, aux spécialistes, des informations d'heure à heure ou des informations journalières. Donc la lune n'est plus étrange pour qui que ce soit. Et l'islam a parlé de cette lune il y a de cela 1441 ans. Et aujourd'hui, elle est apparente à nos yeux. C'est pour cette raison que lorsque nous regardons cette cartographie de la lune, nous voyons que on parle des mers d'amour, c'est-à-dire une carte. Des cartes où les endroits sont nommés comme les traçabilités de cours d'eau qui avaient existé sur la lune.
comme des montagnes qui existent, des plateaux qui existent. Et tout ça est destiné et montré à l'humanité. La distance moyenne de la Terre, parce que la distance de la Lune à la Terre n'est pas la même chaque heure et chaque jour. Et je voudrais vous dire que ce que nous appelons orbite, c'est le circuit dont la Terre elle-même tourne autour du Soleil. Et cette orbite est plutôt ovale. Elle n'est pas ronde. C'est comme l'œuf, c'est ovale. Le Soleil se mettant donc au centre, quand la Terre tourne, arrive à un côté, il se rapproche plus du Soleil. Et là, c'est l'été. Et lorsqu'elle, au fur et à mesure qu'elle s'éloigne, le climat change. Et lorsqu'elle s'éloigne le plus, il fait plus frais, on est soit en hiver ou en saison de pluie. Donc, parce que l'orbite, le circuit est ovale. Et il en est de même aussi pour la Lune. Par rapport à la Terre, par rapport au Soleil. C'est pour cette raison que la distance de la Lune par rapport à la Terre ne peut pas être stable. Parce que l'orbite est ovale. Et il y a des moments où la distance est rapprochée, au moment où elle se rapproche, et il y a des moments où elle est éloignée. Mais toujours est-il que nous pouvons dire que la distance moyenne de la Terre, c'est-à-dire de la Lune par rapport à la Terre, elle est de 384 401 km, qui est égal à 60 rayons terrestres. Par contre, le temps que met maintenant, le temps mis par la lumière même de la Lune pour nous parvenir sur la Terre est plutôt de 1 seconde 28 tiers. La vitesse de la lumière de la Lune pour arriver sur la Terre est de 1 seconde 28 tiers. Et la Lune, la capacité de la lumière, puisque la lumière qui est sur la Lune vient du Soleil. Et il faut que vous connaissiez que quand il y a la pleine lune et qu'elle brille, la Lune n'a reçu que, ne dégage que 50% de la lumière que ça dégage le Soleil. Et maintenant, c'est 50%. Au fur et à mesure que la Lune maintenant baisse, dites maintenant de la pleine Lune, pour le quart de Lune, pour le croissant, la luminosité baisse en degrés. La luminosité de la Lune baisse en degrés. Par contre, le temps, quand nous prenons un vol sur la Terre pour aller sur la Lune, il y a un temps que cela doit prendre. Ce vol spatial met entre 65 à 70 heures. Donc, si nous avons fini donc de dire cela, nous pouvons simplement ajouter un certain élément qui concerne par exemple la superficie globale. Bien évidemment, la Lune est de 37 960 000 km de superficie et ce qui représente environ 7,4% de superficie par rapport à la Terre. Sa circonférence au niveau de l'équateur, la circonférence de la Lune au niveau de l'équateur est de 10 920 km. Et maintenant, le diamètre même de la Lune est de 3 476 km. Le diamètre de la Lune est de 3 476 km. Donc, je pense que c'est ce qu'on peut retenir. Il y a autant d'éléments, mais je ne voudrais pas qu'on passe tout le temps à cela. Nous devons simplement
passer maintenant à la partie image, l'appareil qui nous permet de vous familiariser avec la Lune. Donc, les appareils qui permettent de voir la Lune sont, premièrement, c'est l'œil. L'œil est le premier élément qui voit la Lune. Et la vision lunaire par les yeux est la dernière capacité. Elle est de la dernière capacité. Pourquoi? Parce que l'œil ne voit pas plus loin de manière naturelle. C'est-à-dire que même nous sommes ici à près de 20 mètres d'auteur, ou plus ou moins, bien que nous avons une vue à vol d'oiseau, mais nous ne pouvons pas voir en dehors de ce que nous essayons de regarder. Vous voyez les arbres qui sont là, les toitures des maisons, mais nous avons à cette vue environ 1 km ou 2 km. On ne peut pas voir plus que cela. Par contre, il y a des binocles, pour parler de certaines lunettes à loupe, qui rapprochent ce qui est à plusieurs kilomètres jusqu'à ce que nous puissions voir ce qui est plus loin de nous. Parmi les premiers appareils, on peut avoir par exemple ce qu'on appelle les sortes de télescopes portables ou des jumelles. Il y a les jumelles, parce que les jumelles permettent de regarder quelque chose, de rapprocher quelques kilomètres de soi. Mais par contre, les télescopes portatifs comme ceci vous permettent de rapprocher quelque chose qui est environ 8000 mètres de vous. C'est-à-dire, vous amène quelque chose qui est à 8 km de l'endroit où vous vous trouvez. Et ceci, c'est un télescope portable. C'est un télescope portable. C'est-à-dire que lorsque je me mets à scruter le ciel avec ce télescope portable, je suis automatiquement à 8 km de la Terre. En hauteur. Je suis en hauteur de 8 km. C'est-à-dire que je me rapproche du ciel. Ce que je vois, c'est ce qu'un homme sur la Terre ne voit pas à l'œil nu. Le fait seulement d'avoir un télescope portable avec vous, vous permet de regarder les astres à une grosseur que celui qui est sur la Terre et veut voir à l'œil nu ne peut pas voir. Vous permet de voir la Lune à une dimension et mieux encore que celui qui ne l'a pas et qui est sur la Terre ne peut aucunement voir. Donc, lorsque la Lune apparaît et que vous voulez voir la Lune, vous cherchez la Lune, vous êtes la mieux placée pour voir cette Lune que d'aucuns seront en train d'aller sur les montagnes qui ne sont qu'à une hauteur de 100 mètres ou maximum 1 km pour chercher, qui ne pourront pas. Et vous, sur le sol, vous serez sur le sol à partir de pareil, vous serez déjà à 8 km d'hauteur pour être plus proche de la Lune. Ce n'est pas négligeable. Par contre, l'autre appareil, qui sont maintenant les télescopes. Les télescopes, c'est vrai, les télescopes sont de deux sortes et je ne veux pas m'attarder là-dessus, mais je voudrais simplement parler de ce que nous avons. Nous avons un télescope manuel. Le télescope manuel, qui est très bien, d'abord pour les amateurs, les débutants, et même pour les professionnels aussi, exige que vous puissiez connaître votre attitude par rapport à l'équateur. À Douala, nous sommes à 4 degrés. Et nous sommes à 9,846 en termes de longitude. Donc, lorsque vous connaissez maintenant, par exemple, ce jour-ci, nous savons que la Lune apparaît au centre de la Terre
et se couche à l'est, à 6 heures le matin. La lune se couche à 6 heures à l'est. Elle se lève ici au centre et se couche là-bas. Alors qu'avant, il y a 15 jours avant, au début, elle s'est levée plutôt à l'ouest et venue finir au centre. Mais à partir du moment où il y a eu déjà pleine lune, le centre a changé. Parce que quand la nouvelle lune arrive, c'est comme à peu près une banane fine, comme ce qu'on a appelé une parenthèse. Et si c'est comme un arbre de flèche, si elle commence par la partie droite, elle va finir au sens opposé. Une fois qu'elle a fait la plaine, elle a commencé par cet écart, elle se remplit jusqu'à arriver là, et remplit tout, et commence à se diminuer par là pour finir ainsi. C'est comme ça que la lune évolue. Donc, par contre, comment peut-on donc voir la lune? Lorsque l'œil ne peut pas voir, lorsqu'il faut aller plus de la profondeur encore qu'un simple télescope portable qui nous met à hauteur de 8 km ou de 16 km ou plus ou moins. Il faut avoir maintenant un télescope. Et comme nous disions, le télescope nous amène encore plus dans la profondeur. C'est-à-dire que vous mettez un télescope ici, le télescope vous amène carrément à plus de 100 km, à plus de 200 km, à 300 km, et ainsi de suite. Donc quand vous mettez, quand la lune a déjà apparu, et elle est visible à l'œil, ou bien par un télescope portable, lorsque vous mettez un télescope manuel comme ceci, dans l'angle, dans la visibilité même de la lune, c'est gênant, vous ne pouvez pas voir la lune, parce que seulement elle est rapprochée de la lune, que la lune remplit avec sa lumière la visibilité. Donc elle est faite pour voir les choses plus loin, d'autres planètes. Les étoiles que nous voyons comme des gens d'étoiles, elle la regarde comme des images vraies, comme si c'était des ballons, avec tout ce qui est autour, avec toute sa beauté et sa couleur. Et lorsque elle scrute pour regarder la lune, elle regarde la lune au moment où la lune est en train de naître. Au moment où la lune est en train de naître et qu'elle est très très fine et encore invisible à l'œil. Encore invisible à l'œil, le télescope lui voit déjà. Donc c'est pour cette raison que l'homme qui fait ses calculs astrophysiques et astronomiques et qui a en même temps l'appareil de visibilité peut à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure noter l'évolution de la Lune en degrés, en minutes et en heures. Et c'est lui qui détient la possibilité de donner les prévisions justes. C'est ça qu'il est question que nous sachions aujourd'hui. Donc maintenant, il y a l'autre télescope, qui est un télescope numérique robotique. Le télescope numérique robotique est purement professionnel. Amateur et professionnel, surtout professionnel. Parce que vous deviez mettre les données de la planète ou astre, la planète que vous voulez voir. Si c'est la Lune, vous mettez les données. Où se trouve la Lune? Où se trouve la Lune? Vous ne connaissez pas les calculs. Vous mettez ces calculs. Et quand vous avez mis tous ces calculs, les rayons, les pôles, longitude, altitude, tout ce qu'il en faut, ces données, vous le mettez. Alors, vous mettez maintenant le télescope en marche. Lui, il est numérique. Il rassemble les données que vous lui avez données et il lève maintenant l'objectif pour chercher l'astre que vous lui avez demandé en lui mettant les données. Et tourne maintenant pour fouiller dans le ciel et te ramener seulement l'image, cet astre là où il se trouve. Donc, vous pouvez encore faire autre chose. Vous pouvez avoir un certain logiciel où les données sont déjà, par exemple, vous mettez maintenant votre configuration par rapport à l'endroit où vous vous trouvez. Il faut que vous connaissiez comment ça se passe. Pour maintenant, à ce que, une fois que vous avez validé ces coordonnées, vous entrez maintenant dans les commandes qui amènent maintenant cet télescope
numérique robotique à vous rendre service, c'est-à-dire à exécuter votre commande. Bon, maintenant, contrairement à l'horoscope manuel, pour filmer avec l'horoscope manuel, il faut que ce soit vous-même qui cherchiez. Vous connaissez où se trouvera, où va apparaître la lune, à quelle heure elle va apparaître. Et la nouvelle lune n'est même pas plus de... est toujours entre 8 minutes, maximum 15 minutes, et disparaît. Il faut que vous connaissiez l'heure de son apparition et l'heure à laquelle elle va disparaître. Et que vous vous mettiez maintenant beaucoup de minutes et d'heures avant, prêt comme un chasseur. Et vous braquez maintenant votre télescope amateur à l'endroit indiqué. Et dès que la lune apparaît, où les 9 minutes a passé, vous l'avez à l'œil, alors que les autres ne voient pas. En même temps, vous pouvez maintenant utiliser votre téléphone, votre appareil photo, les appareils appropriés, les appareils numériques appropriés. Vous le mettez maintenant à la partie visuelle, n'est-ce pas, de la loupe de ce télescope qui vous renvoie l'image et puisque vous l'avez vu à l'œil, ça fait l'appareil et la voir. Et là, vous la filmez. Par contre, maintenant, comme je disais, le télescope robotique numérique, quant à lui, une fois qu'il a vu l'image, vous connectez votre ordinateur, les éléments numériques aussi, vous le connectez parce qu'elle est électrique, pour pouvoir maintenant garder les images que vous êtes en train de filmer dans votre ordinateur ou dans votre appareil. C'est ça un peu la différence. Et cette différence est d'autant plus importante parce que vous devriez dès maintenant, en une soirée, faire beaucoup de films des astres. Mais l'autre chose que je voulais vous dire qui est très importante, le télescope portable vous donne l'image de la Lune presque à la forme que vous pouvez voir à l'œil. C'est-à-dire que si vous voyez la Lune ainsi, vous la verrez mieux encore et proprement dit avec le télescope portable. Mais par contre, il faut que vous sachiez, lorsque vous utilisez maintenant un télescope amateur ou un télescope manuel et tout ça, quand vous voyez la Lune, ce n'est pas comme vous la voyez avec le télescope portable ou à l'œil nu. Si la Lune que vous la voyez est ainsi, le télescope vous donne la Lune plutôt au sens contraire. Ça veut dire que lorsque vous voyez la Lune, vous deviez savoir qu'elle est plutôt au sens opposé. Donc si vous la filmez, il faudrait que vous rogniez et changez de sens pour que ça soit sa vraie position. Pourquoi? Parce que le télescope voit la Lune au sens opposé. Voit la Lune plutôt au sens opposé. Voilà donc ce que j'ai voulu que nous puissions partager. Nous allons passer maintenant à la phase de la découverte même de ces deux télescopes pour que notre soirée, Inch'Allah, connaisse sa fin, Inch'Allah.
pardon, Tu dois observer. Tu dois observer. C'est là qui manipule. Et qui est censé savoir l'angle ou le pôle où la Lune va apparaître. C'est toi qui dois savoir. Tu dois faire des calculs. Donc tu sais que, ou bien si tu ne fais pas des calculs, tu sais que d'habitude, la première Lune sort ici, au nord-est, ou à l'est, c'est là. C'est-à-dire que si tu as pointé, tu sais que c'est au-dessus de ce qui est au bout de 5 choses, c'est comme ça. Tu vas donc braquer. Là, tu attends. Et à chaque fois, tu gardes dans la vue sur les éléments que tu as. Donc, dès qu'il y a cette apparition, on dit que tu dis que tu as le plus grand, parce que ici, là, bon, je dois m'expliquer ça. Si tu prends, ce serait ici. Si tu ne vois rien, il y a deux hypothèses. Soit il faut que je voie par là, je fais usage de ceci parce que ça me rapproche de 8 km. Je peux l'enlever pour tenir, pour avoir plus proche. Alors, si à 8 km je ne vois rien, ça veut dire que je vais revenir ici. Et si je reviens ici, j'ai plus une grande vue. Donc, maintenant je peux rapprocher l'image. Je peux maintenant rapprocher l'image sur le rôle de. Donc, ça c'est le but. Ici, zoom, on va zoomer. Or, lorsque tu le fais, ça veut dire que tu ouvres au maximum possible l'horizon et la loupe maintenant ramène l'image. Donc maintenant, si la chose est tellement proche, qu'elle est très vaste, et que pour toi, pour filmer, tu ne pourras pas la voir entièrement, ça veut dire qu'il faut que tu diminues. Et comment tu vas diminuer? Parce que si tu diminues jusque là, elle est toujours droite. Tu peux passer à autre chose. Tu vas passer à quoi? Tu vas donc regarder maintenant, ici, on dit bon, si je prends par exemple ceci, d'abord avant de le monter, j'ai besoin de mettre un convertisseur qui fait que ça soit la lumière de la chose, que ça ne puisse pas affecter la vue, je peux donc monter. Là, à partir de là, quand je regarde, il y a déjà une réduction. Généralement, pour faire mieux, il vaut mieux pour le cas de faire de recherche d'image. Voilà à peu près, ça c'est le système. Donc maintenant, ceci te permet, parce que si tu sais déjà que tu t'es mis à l'angle approprié, tout ce qui te reste maintenant, c'est de pouvoir gérer ça, rechercher, parce que quand tu tournes ceci, elle va légèrement. Il faut chaque fois en train de garder dans la démarche pour avoir tout reste là. C'est le truc de cause une minute, tu regardes le jour. Et là, tu sais ici, là, elle va là-bas. Donc, ça fait quand tu le regardes, tu sens, tu as le sens,
ou de l'observer longtemps, et si tu veux mieux la découvrir, tu vas la découvrir. Pourquoi tu veux la découvrir avec toi? Parce que la nature pour la navigation par rapport, si quelqu'un a fait usage, par exemple, en regardant les grands écrans, si quelqu'un avait fait usage, vous voyez par exemple avec ça, tu ne peux aucunement voir les meubles qui sont devant toi, les oiseaux qui volent, tu ne peux pas les voir. Parce que c'est tellement flou, c'est tombant que ça n'existe pas. Il faut que ça soit des centaines de kilomètres, des milliers de kilomètres pour que ce soit. Donc, par contre, ici, c'est normal. L'imagination, qui a vu la nuit de Ok, c'est bon, hein? C'est bon. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على سيدنا محمد خاتم نبينا وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Louange infinie à Dieu qui nous a conduits à ceci, c'est-à-dire à ce télescope que vous voyez. Nous sommes en train de finir cette formation où nous avons appris beaucoup de choses. Hier, pour faire la prière, on regardait le ciel pour voir l'heure. Il est que l'heure pour prier, mais plus tard, on a les montres. On voit l'heure de la prière à travers le monde. Plus tard encore, on a compris que pour jeûner, il fallait voir la lune. Mais chaque fois, quand il y avait le nuage dans le ciel, percevoir la lune en temps était un problème. Voilà pourquoi, après avoir fait plusieurs séminaires avec le grand imam, président national de l'Union islamique du Cameroun, Dr. Cheikh Moubar, nous avons pensé qu'il fallait qu'on s'approprie un télescope. Parce qu'à l'aide du télescope, selon les NTIC, les nouvelles technologies d'information et de la communication, ça permet de scruter le ciel à une profondeur très infinie. Et c'est ça la modernité. Alors, nous avons eu, n'est-ce pas, ce télescope qui permet maintenant d'avoir la lune naissante, la lune décroissante, c'est-à-dire en un mot, les prévisions sur l'observation de la croissance lunaire devient une réalité au Cameroun. Et partant du Cameroun, l'Afrique du Sud du Sahara pourra bénéficier, n'est-ce pas, de ces données scientifiques qui sont le fruit des dieux labeurs du programme islamique pour la subsistance humaine à travers son centre culturel islamique. C'est pour dire que on ne peut plus attendre maintenant d'observer la lune rien qu'avec l'œil nu. Parce que le ciel est saturé de nuages avec les pollutions industrielles que nous connaissons. Il est question maintenant que l'islam s'arrime, n'est-ce pas, à la donne technologique. Voilà pourquoi cet appareil high-tech permet que désormais le Cameroun soit le centre de la diffusion sur l'évolution de la Lune, partant du croissant lunaire, pour que les prévisions comme le jeûne, les 3 jours, 13e, 14e, 15e jour, soient réelles, et que le jeûne du mois de Shaban, le jeûne du mois de Rajab, et pour finir, le jeûne du mois de Ramadan, et pour que le jour de la fête, ça ne soit plus de la cacophonie, comme le Cameroun a eu la fois passée, qui a trouvé la vie publique nationale. Merci beaucoup. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Rasulullah, wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Alhamdulillah, nous sortons d'une formation comment utiliser le télescope. Le télescope qui est une technologie avancée pour la vision de la Lune, du croissant lunaire. Ce que nous avons appris, surtout ce que moi j'ai acquis comme connaissance à travers de ces télescopes, est que
selon la parole d'Allah, où il dit, il a créé le soleil et la lune pour que ces deux derniers soient les instruments pour le calcul du temps. J'ai découvert à travers cette formation que nous avons eue de notre grand guide spirituel que le jour terrestre est différent du jour lunaire comme des autres jours. À savoir, nous avons par exemple la distance qui existe entre planète Terre, de la Terre jusqu'au Soleil. La distance qui existe entre la Terre et le Soleil est de 150 km, 150 millions de kilomètres. Ce qui veut dire la révolution autour du Soleil, que la Terre fait autour du Soleil, est de 107 208 km par heure. Ce qui nous donne en termes de 23h56 minutes par jour. Qui veut dire le jour n'est pas égal à 24 heures que nous avons l'habitude de dire, que nous connaissons, mais le jour est plutôt égal à 23h56 minutes. Donc c'est 16 centimes de 4 secondes qui a donc permis aux gens qu'on dise que le jour est égal à 24 heures. Par contre, ce n'est pas ça. Et le jour lunaire, ce qu'on appelle le jour lunaire, est égal à 29 jours. Un jour lunaire est égal à 29 jours terrestres. Donc ça, ce que nous avons appris vraiment est une connaissance immense pour l'utilisation de ce télescope que vous voyez derrière moi. Pour cette raison, nous remercions grandement et implorons Allah subhanahu wa ta'ala pour notre grand guide spirituel, que son âme soit sanctifiée et qu'Allah continue à le bénir davantage. Assalamu alaikum. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد. Alors nous rendons gracieusement louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a amenés à ce point. Ce qui nous amène à ce niveau est simplement un élément de très grande envergure, qui est la connaissance de la recherche de la lune. Comment ça? Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans sa parole, Yas'alunaka anil ahilla, qul huwa al-mawaqitu lin-nas wal-hajj. À toi, messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les gens t'interrogeront à propos de la lune, du croissant lunaire. S'il arrive à ce sujet, tiens-leur à informer que ce croissant lunaire est un début de temps de calcul. C'est la base de le calcul pour tout acte d'adoration dans la société spirituelle. Et voit même un moment qui marque le début du pèlerinage. Alors, ce point nous a toujours laissé dans la tourmente totale, au point où le musulman jusqu'aujourd'hui ne connaît pas encore comment se cadrer dans la recherche du croissant lunaire. C'est pourquoi nous avons eu une très grande chance d'avoir autour de nous quelqu'un qui déploie beaucoup d'efforts dans ce qu'il aime faire, qui a mis sous notre main et sous le renfort de notre capacité trois étapes d'éléments qui nous conduiront vers la recherche du croissant lunaire. Ces éléments qui sont ces télescopes que nous allons voir tout à l'heure. Il y a d'abord un télescope portable qui est malléable par un nouveau. Un nouveau qui peut bien manipuler ce télescope parce qu'il est de nature portable, il peut s'utiliser dans le village. Et celui qui est à ma droite, qui est un télescope qui est utilisable de nature par les débutants. Un télescope manuel dont un débutant peut bien l'utiliser. C'est pourquoi nous sortons fiers de cette formation qui, pour ma foi, me fait comprendre qu'à partir de maintenant,
le monde islamique, plus particulièrement le monde, la nation camerounaise doit comprendre que pour avoir la Lune, il faut aller sur la base des calculs et avoir des éléments appropriés à partir de quoi nous allons mettre ces calculs en valeur. C'est le télescope. Parce que même ayant calculé, l'œil ne peut pas scruter le ciel. Donc je pense qu'à partir d'aujourd'hui, nous avons mis à la disposition du comité, nous avons mis à la disposition du peuple camerounais des éléments qui puissent faciliter, qui puissent taire le terrain autour du croissant lunaire. Alhamdulillah. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim. Wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aujourd'hui, nous remercions infiniment Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis donc d'avoir un télescope. Hier encore, nous étions dans la cacophonie, nous étions à un retour à l'obscurantisme, nous étions à une lutte de leadership dans un domaine réservé à la science, à l'astronomie, à l'astrophysique, à l'astrophotographie. Plus question de tout cela. Et ceci est une promesse tenue par le docteur Cheikh Ibrahim Moubarak. Il nous avait promis lors d'une réunion qu'il devait nous faire tout et tout pour nous trouver un télescope. Et nous le remercions infiniment pour nous avoir permis le Cameroun d'être donc le siège dans toute l'Afrique centrale du télescope. Nous le remercions une fois de plus infiniment pour nous avoir tenu cette promesse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, je remercie grandement Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donc facilité et nous a permis de suivre, n'est-ce pas, cette formation ce soir devant, n'est-ce pas, notre grand enseignant, notre grand imam qui a pris donc tout son temps d'aller, n'est-ce pas, fouiller très loin et apprendre, n'est-ce pas, ce que nous n'avons pas encore ici au Cameroun, je vais dire dans l'Afrique en général, surtout l'Afrique subsaharienne. Donc je remercie d'abord grandement Allah subhanahu wa ta'ala pour cette connaissance qui est d'abord nouvelle dans notre pays. Je pense qu'avec cette nouvelle connaissance, ça va donc permettre aux musulmans de passer, n'est-ce pas, de l'archaïque et à l'islam, n'est-ce pas, révolutionnaire. Parce que tout le temps, on nous parle de l'ancien islam. On nous fait comprendre que l'islam ne rythme pas avec le temps. Alors que tout ce que nous vivons, tout ce que nous avons est déjà mentionné dans le Coran et que Allah subhanahu wa ta'ala, depuis 1441 ans, nous a donc donné cette possibilité d'aller fouiller dans le Coran et de mettre en application. Alors, aujourd'hui donc, nous avons appris comment, n'est-ce pas, manipuler ces appareils à la recherche, n'est-ce pas, de la croissance lunaire. La lune qui doit donc nous servir à pratiquer notre adoration, notre culte qui est basé en grande partie, n'est-ce pas, sur la lune. On n'ira plus regarder ou se percher sur les montagnes en train, n'est-ce pas, de scruter les lunes ou la lune pour revenir, n'est-ce pas, mettre les musulmans en doute comme cela se passe régulièrement dans notre pays où il faut attendre 22 heures pour faire donc l'annonce aux musulmans de la chose la plus importante dans leur religion qui est donc l'observation de la croissance donc lunaire. Je pense que si les musulmans de notre pays sont conscients, ils ne pourront plus attendre 22 heures ou 23 heures pour qu'on décide à leur place de savoir s'ils doivent commencer à jeûner ou le lendemain ils doivent, n'est-ce pas, se mettre en fête. Ça, c'est ce que j'ai retenu qui est donc une troisième leçon. Et j'invite donc toute la communauté musulmane au Cameroun de s'approprier, n'est-ce pas, de cette nouvelle technologie qui est d'abord une révolution et une mise en pratique réelle, n'est-ce pas, des tests, n'est-ce pas, de notre islam que nous vivons. Je pense que nous sommes en train de vivre les versets en direct et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam en direct. Nous remercions grandement Allah subhanahu wa ta'ala et remercie donc notre grand cheikh qui n'a pas caché cette science pour lui seul, qui a voulu que tous les imams qui sont donc au devant de la scène puissent s'approprier de cette science et en faire donc profiter d'autres musulmans. Je pense que la science que nous avons appris aujourd'hui va permettre à nous autres qui étions, n'est-ce pas, en formation, de commencer à exhorter, à transmettre à d'autres couches de la population pour qu'ils comprennent que l'islam joue et rythme avec le temps pour que le temps ne soit pas contre nous. Il faut qu'on joue dans le temps et je pense que d'ici 5 à 10 ans, l'islam
va se mettre en pratique et les versets du Coran, n'est-ce pas, va vivre donc la réalité. Je remercie Allah, je remercie tous les participants et en grande partie, je remercie le docteur, grand imam, docteur Ibrahim Mubarak. Bien, l'islam a pour notice le noble Coran et pour notion pratique les us et mouvements et comportements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est en réalité le Coran observé et le Coran pratiqué. Ce Coran donc en réalité est dans la mer des sciences et toutes les sciences y sont issues. Le musulman se veut donc de s'arrêter non seulement au temps, parce que le temps fait usage des sciences coraniques. On ne saurait, à partir effectivement d'une année, ne pas se remettre en question sur ce que vit notre société. C'est la raison pour laquelle la communauté musulmane responsable, ayant pris conscience effectivement aux informations et à des communications concernant la familiarisation avec nos planètes, nos astres, donc effectivement la Lune en fait partie de ce système solaire, et qu'on aurait failli dans la concordance d'informations en 2019, que chaque musulman qui a habilité et qui a une responsabilité dans les affaires de l'islam au Cameroun se remette en question pour trouver au jour, à la semaine et au mois les réponses adéquates à la cacophonie ou du moins à l'incompréhension qui se serait parvenue. C'est la raison pour laquelle l'initiative à ce que les volontaires, les imams, les hommes de science, dont les oulémas, se sont immédiatement, depuis pratiquement juin 2019, retrouvés pour diagnostiquer ce phénomène, faire un état de lieu et noter les défis à relever et voir les attentes, n'est-ce pas, et de l'islam et de la population camerounaise, et voir quels pouvaient être donc les moyens de solutionner ce problème de manière définitive. Et il en sortait donc de la conclusion à ce que désormais il ne soit plus un travail individuel d'établir un tableau prévisionnel, un travail astronomique prévisionnel, mais que ça devienne un travail collectif. C'était donc à la suite de cette assise de 2019 au juin 2019 qu'un tableau prévisionnel avait été établi et qui a été suivi par les membres de cette commission durant 2019, à savoir quand étaient les phases lunaires, est-ce que ces phases lunaires, ces apparitions des lunes étaient en concordance avec les prévisions. Ça veut donc dire que ces membres de commission, partout, pas seulement au Cameroun, même dans le monde, parce que les gens y ont adhéré au-delà de l'Afrique et du Cameroun, et nous envoyaient des images des lunes, des phases lunaires qu'ils filmaient au jour et aux heures, et qui confirmaient donc les prévisions telles que cela avait été fait ici au Cameroun. En ce début d'année 2020, cette même commission a reproduit un autre tableau prévisionnel astronomique pour 2020. Et la même commission s'est donc mise au travail. Et il était effectivement question à ce que nous puissions être dotés des télescopes. Télescope manuel, donc portatif déjà, et un télescope aussi manuel fixe pour des amateurs et des professionnels comme ceci, et un autre télescope qui est plutôt un télescope numérique robotique pour des professionnels. Ce jeu de 3 télescopes permettent en temps réel de pouvoir surveiller toutes les prévisions astronomiques fournies comme information d'avance pour donner une concordance. C'est-à-dire que nous sommes partis de l'astronomie à l'astrophotographie. Le Cameroun
n'a plus raison à se reposer la question sur la question de l'observation lunaire, mais le Cameroun a maintenant la responsabilité de diffuser ces informations en temps réel. Et c'est pour cette raison que on ne peut que féliciter, premièrement, l'État du Cameroun, et qui a donné les opportunités à toute obédience religieuse d'oser, de pouvoir oser. Et la science étant à la portée de tout le monde, nous avons donc essayé d'apporter une réponse adéquate, non seulement à nos universitaires, et aussi à la population camerounaise. Voilà donc en fait l'ultime raison, n'est-ce pas, de cette rencontre, qui était autre que remettre, n'est-ce pas, à cette commission ce qui était le leur, et que le travail devrait maintenant plus continuer de manière plus pratique sur l'usage et le suivi journalier des évolutions, n'est-ce pas, pas seulement de la Lune, mais des astres. Il est question de scruter tous les astres et de contempler, n'est-ce pas, les profondeurs du ciel. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا